je vous souhaite un bon samedi matin. Nous, c'est tranquille à la maison. Que des allers-retours dans le lit. D'ailleurs, Julien s'est levé hyper tôt. Il est revenu regarder un film, il s'est endormi dans le film. Thiago, il a regardé le film avec nous, après il a boudé, il est parti, je sais pas où il est. Et je suis avec ma princesse. On va où aujourd'hui? Bon, on devait aller au restaurant ce midi, mais je crois qu'on va rester tranquille à la maison. Jusqu'au quad. Parce que nous, on adore le buggy et le quad. On est des filles du désert, nous. Hein? On est les princesses du désert de Dubaï. C'est ça? C'est toi la princesse? Moi, je suis quoi? Moi, je suis ta reine? Non, moi, je suis la reine et toi, t'es la princesse. Ok, je suis la princesse du désert de Dubaï. Je suis la reine. Toi, t'es la queen. On va aller à fond, alors. On va aller à fond, hein? On va avoir peur, hein? Hier, je me suis fait un brushing incroyable avec mon nouveau Célesta 9 en 1. Il est juste trop beau. Je vais vous le présenter. Je crois vraiment, les filles, que vous n'êtes pas prêtes. Bon, je vous explique. Ça, c'est vraiment la Rolls-Royce des sèche-cheveux. Alors, jusqu'à présent, Célesta, c'était déjà là. Mais là, ils ont passé un cap pour plein de raisons différentes. C'est la Rolls-Royce du sèche-cheveux. Mais j'aime pas appeler ça un sèche-cheveux parce que pour moi, c'est vraiment un appareil à la coiffure. Tu peux absolument tout faire. C'est pas qu'un sèche-cheveux. Bref, je vous montre. Avant de vous montrer qu'il y a plusieurs vitesses, plusieurs températures aussi. Il y a même un bouton refroidissement. Vous êtes prêts? Oh my god. Il n'est pas incroyable le nouveau Célesta? Mais il n'est pas genre ultra design, ultra pratique. Bref, donc, on est là. On allume. Et là, je vais venir mettre la température au maximum. Comme ceci. La puissance est incroyable. Encore plus puissant que certains sèche-cheveux hyper chers dont tout le monde connaît le nom, ok? La puissance, elle est ouf. Top chrono, combien de temps? 1 minute 25. 1 minute 25 de séchage. Là, ils sont encore un tout petit peu humides, mais ils sont complètement sexy, non? Parce que je veux me servir d'un autre embout. Je retire ce que j'ai dit. Ce n'est pas la Rolls-Royce du sèche-cheveux. C'est la Bugatti du sèche-cheveux. Qui se sèche les cheveux en 1 minute 25? Vous vous rendez compte du gain de temps de ouf? Incroyable. Bon, donc, bref, attendez, bougez pas. Là, on n'a pas fini le séchage. Il reste un tout petit diffuseur. Hyper important si on veut du volume. Ça, c'est vraiment la base. Mes cheveux là, ils sont séchés à 90-95%. Je vais juste me servir un petit peu du diffuseur. Alors oui, de base, c'est pour avoir les cheveux bouclés, mais moi je m'en sers tout le temps pour avoir du volume aussi. Ça sert à ça aussi. On dirait un lion. Mais au moins, je suis contente, j'ai du volume. Moi, je m'en sers toujours pour le volume, le diffuseur. Je sais pas si vous aussi, les filles, ou si vous en servez que pour les cheveux bouclés. Regardez la différence de volume. J'adore. Bon, bref, place à un autre embout. Parce que le but, là, aujourd'hui, je vais me faire des boucles. Mais avant de me faire les boucles, c'est bien de les lisser un peu quand même. Pour ça, j'ai deux options. J'ai soit la brosse lisseur, soit le peigne lisseur. Voilà. Je veux pas trop les lisser non plus, parce que le but d'avoir fait du volume, bah, c'est pas de les rendre tout rapapla, mais bon, voilà, c'est possible de les lisser tout en gardant le volume. En tout cas, je sais qu'avec Célesta, c'est possible. Bon, c'est pas parfait, parce que en fait, c'est pas, je pourrais les lisser plus, je pourrais plus insister, mais le problème c'est que j'ai peur de perdre le volume que je viens de faire. Donc voilà, je suis contente parce que j'ai une bonne base quand même, hein, regardez. Mais moi, mon but c'est pas de les lisser aujourd'hui, sinon j'aurais beaucoup plus insisté encore une fois. Mon but c'est de les boucler, mais pour avoir de belles boucles, pour que les boucles Célesta tiennent, et croyez-moi, je m'y connais en Célesta, ça fait des années, j'ai connu toutes les versions de Célesta. Pour que les boucles tiennent, il faut quand même prendre le temps 10 minutes de lisser un peu avant quand même, pour avoir une bonne base. Là on a la base, on passe aux boucles. Bon, pour les boucles, je vous explique, il y a deux embouts. Non pas qu'il y ait deux tailles différentes, puisque ça c'est à vous d'adapter en fonction de la mèche de cheveux que vous mettez dessus. Mais c'est surtout puisqu'ils ont été hyper ingénieux. Vous voyez là il y a une flèche, là il y a une flèche. Elle est là. C'est pour que les boucles partent dans des sens différents. Donc si vous voulez une belle ouverture de boucle, celle-là par là, bah, du coup il faudra changer d'embout à la moitié de la tête. Si vous voulez l'inverse, plutôt des boucles qui rentrent, et bah, vous switchez.
Et je trouve ça vraiment ingénieux. Genre pour moi, il n'y a que Célesta qui a pensé à faire ça. Let's go. On met la roue. On se sert des petites pinces qui sont dans le coffret pour faire les séparations. Alors attendez, c'est quel embout? Cet embout, il part par là. Donc on va commencer avec cette moitié de tête. Bon, du coup là j'ai bien avancé, j'ai changé d'embout puisque on est actuellement sur les mèches qui partent dans ce sens-là. Allez, c'est parti, petite touche finale, le petit pen, je crois que c'est comme ça qu'on fait. Wouh. J'en connais un qui va faire la tête, qui va tirer une tronche. Il vient de partir juste 2 secondes faire pipi. Je vais vous l'appeler. Après ça, je mets une petite goutte de sérum Célesta. Pas trop parce que moi j'aime pas l'effet gras. Manu, viens. Tu n'as plus qu'à poser ta démission. Non, franchement. Putain, t'as bien fait, hein? Franchement, tu veux pas mettre de la laque par contre? Ouais, si. Le pauvre, il fait pas que ça. C'est vraiment mon couteau suisse, c'est mon 3e bras. T'as vu ça? Mais incroyable. En tout cas, quand t'es pas là, tu vois, quand t'es occupé ailleurs, tu peux t'absenter un peu plus. Non, j'en ai mis. Pas plus. Pour toi. Mets-le sur tes cheveux à toi. Incroyable. Les filles, j'ai fait ça toute seule. Le nouvel appareil Célesta 9 en 1 est noté plus de 4,5 sur 5 sur Trustpilot. Genre, il n'y a que des bons avis. Vraiment, il n'y a pas que le mien. Foncez, je vous le recommande, mais fois 1000. En plus de ça, il y a déjà 50 € de réduction sur le site et s'ajoute à ça mes moins 20%. J'ai mon code promo juste ici. Donc voilà, le prix il est hyper intéressant. C'est un appareil 9 en 1. Si vous comparez le prix de ce sèche-cheveux d'une autre marque qui coûte juste 4 fois plus cher, et si à ça vous ajoutez les boucleurs, les lisseurs, vous en sortez plus, il y en a pour combien là? Donc voilà, franchement, niveau qualité-prix, foncez, faites-vous un kiff. Messieurs, si vous voyez cette story, je pense que ça c'est l'un des rêves de toutes les femmes, si elles n'en ont pas encore, vos femmes. Donc vos chéris, vos petites copines, faites-leur un petit cadeau. C'est pas si cher, ça vous grave le coup. Alors préparez déjà vos cadeaux de Noël. Voilà, faites-vous plaisir, faites plaisir à vos femmes. Et j'adore Célesta, j'adore le nouveau 9 en 1. Voilà, avec ChatGPT depuis tout à l'heure. Voilà, il a avoué. Qu'est-ce que tu voulais faire? Attends 2 secondes, 2 secondes. Tu as Attends, raison. Thiago, 2 secondes. Désolée si Thiago. j'ai donné l'impression que je dis que je peux tout faire. Ok, Thiago, qu'est-ce que tu voulais faire? Demande-le. Pirater ton Non, explique-leur. Tu leur as demandé quoi, ChatGPT? de pirater ton. Il voulait me pirater mes comptes. Bon, en gros, que ChatGPT il peut pas t'aider à faire ça. C'est pas cool. Il voulait me piquer tous mes followers. Il m'a dit dans mes vues, c'est ça? Tu veux me piquer mes vues? C'est ça? C'est pas cool. Heureusement que ChatGPT c'est mon pote. C'est ce qu'il me dit. Non, je ne suis pas une pote de ta mère, ni de personne en particulier. Voilà. Voilà, faut toujours mettre. Qu'est-ce que tu viens de demander? Est-ce que tu peux dire à ma mère que tous les enfants normaux peuvent jouer le week-end à l'iPad? Bah déjà, si tu parlais bien français, enfants normaux, peut-être que tu aurais un peu plus le droit de jouer à l'iPad. Hein? Tu veux que je parle, moi, de ChatGPT? On va dire, bien sûr, je peux t'aider à Formuler un message. formuler un message. Est-ce que tu peux expliquer à mon fils que quand il dormira seul la nuit et qu'il arrêtera d'être parfois insolent et qu'il m'écoutera quand je veux qu'il aille prendre sa douche par exemple ou qu'il fasse quelque chose, qu'il arrête de m'embêter et qu'il arrête de me donner des cheveux blancs, que
peut-être à ce moment-là, il aura le droit de faire de l'iPad le week-end. Merci de lui faire un joli récapitulatif de tout ça. On s'est arrêté sur la route pour acheter nos luges. Angela, elle m'a dit, mais maman, ça sert à rien, il n'y a pas de neige. On va en faire où de la luge, toute? Dans le sable. Dans le sable. Parisienne qui traverse sous verre, qui s'en fout de la tour Eiffel. Une Parisienne. Je dis ce camp et pas un autre, parce qu'il y a une tonne de choix certes à Dubaï, mais ici c'est vraiment le meilleur à tous les niveaux. C'est aussi le dîner, regardez-moi ça. Les grillades, les tagines, il y a un chef marocain, les petites salades. À chaque fois qu'on vient, on se régale. Mon ami, encore une fois, merci beaucoup. Au top du top. Qu'est-ce qu'on leur fait ce coup-ci? Écoute, comme d'habitude, 25% sur les quads et 30% sur les buggy. Voilà, donc si vous voulez venir faire du quad, du buggy ou même faire un dîner ici, peu importe, il vous fera une jolie réduction. Si vous venez de ma part ou de la part de Julien, voilà, c'est King of Desert, c'est clairement les meilleurs. Vraiment, si vous n'avez jamais encore fait le désert de Dubaï et que vous êtes là en vacances, faites-lui confiance, il va prendre soin de vous comme never. Merci. Je suis partie voir les chats là, comme je fais tous les soirs pour les nourrir. Et je suis au bout de ma vie. Je vous le dis, j'ai commencé à le faire il y a 10 jours, peut-être. Il y avait 22 chats. Petit à petit, il y en avait de moins en moins. Je sais pas où ils sont. C'est bizarre. Et là, il n'y en avait plus que 8. Bon, déjà, de base, je m'inquiète pour certains adultes qui étaient tout le temps là. En fait, je sais qui est pote avec qui. Et c'est pas normal qu'il y en ait 2, dont un que j'ai vacciné et stérilisé, qui était trop content de revenir voir ses potes. Je l'ai vu pendant 2 jours après, il était heureux comme tout. Il était devenu super sociable et tout, et maintenant il n'est plus là. Et les bébés, il y a un gros problème avec les bébés chatons. Ils étaient 7 il y a 3 jours. Et aujourd'hui, c'était plus que 3. Je sais pas où sont les autres bébés, c'est pas normal. La mère, en fait, me colle tout le temps, donc les bébés sont censés suivre, comme tous les jours, depuis 10 jours. Et dont le petit roux, que je vous ai montré hier, avant-hier, je passe mes soirées avec le petit roux, quoi. Il est plus là. Et la mère, elle était trop bizarre. D'habitude, elle miaule, elle chante, elle est trop câline, hyper joyeuse. Et là, elle était... je sais pas, la mère était très étrange. Elle était traumatisée, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas. Et il n'y a plus le petit bébé. Il manque plein de bébés, mais il manque aussi le petit bébé que je vois tout le temps, que je caresse. Les autres, ils sont plus sauvages. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc, franchement, moi, ça me chamboule beaucoup, même si ça fait que 10 jours. J'y vais tous les soirs, depuis 10 jours. Même quand je vais en soirée, quand je rentre, il est 1h ou 2h du mat. Je passe après au moins 1 heure avec eux. J'y vais tout le temps. Et là, bah, ça me dépite parce qu'en fait, si à chaque fois je m'attache à eux, je les nourris, que j'en prends soin et qu'il se passe des drames, bah, moi, ça me fait du mal, quoi. Voilà, il y en a qui vont pas comprendre, il y en a plein qui vont me dire ouais, les chats, les machins, ok. Comme il y en a plein qui me disent c'est trop bien ce que tu fais, mais il y en a plein qui comprennent pas. Et là, je suis dans un état, il s'est passé quelque chose. Alors je sais pas si, je sais pas si le petit roux s'est fait écraser, mais c'est bizarre qu'il en manque pas qu'un, il en manque 4. Pareil, il n'y avait que 8 adultes, 8 sur 22. Bon, ma foi, je vais me coucher, mais du coup, je suis dégoûtée, quoi. Ça m'a gâché toute ma journée, tout mon week-end. Il y a un truc qui s'est passé, c'est sûr. Je vois leur comportement, ils étaient tous bizarres, la mère était trop bizarre. Il y a un camion qui est passé à un moment donné. D'habitude, ils n'ont pas peur, c'est des chats de la rue. Là, il y a un camion qui faisait du bruit qui est passé. Ils sont tous partis en courant. Genre comme si ils étaient traumatisés de quelque chose. Je sais pas, il s'est passé un truc. Je culpabilise, je me dis limite, j'aurais dû passer la journée avec eux, je peux pas passer ma vie avec eux.